Peut-être Gareth Bale en soutien de Karim Benzema. Isco de l'autre côté qui rentre pas mal dans l'axe. Lucas Silva et Toni Kroos au milieu de terrain. Fernandes, Pep, Arbeloa, Carvajal donc du côté du Real. Encore de Danilo. Et le contrôle d'Iturbé avec Doumbia qui a peut-être un petit peu retardé cette offensive romaine. Rosidis qui accompagne ce ballon en touche. C'est un peu loin. Isco avec Benzema. Il n'y a pas de hors-jeu pour Karim Benzema. Un beau match pour l'instant de Mapou Yanga Mbiwa qui marque des points. Le corner pour le Real Madrid. Point de pénalty avec la tête de Gareth Bale. Ouais, au coin des 6 mètres. Mais cette trajectoire sortante entre le point de pénalty et les 6 mètres était intéressante. Et c'est le Gallois là qui vient couper la trajectoire devant Seydou Keita. Un ballon sur le côté pour Laic. Keita. Paredes qui trouve de l'autre côté. Un centre vers Seydou Doumbia qui a envoyé tout le monde au sol, notamment Carvajal là. Un peu déçu de sa reprise. Ouais, ce ballon est peut-être contré, c'est pour ça qu'il s'est énervé Doumbia. Il avait peut-être l'impression qu'il aurait pu avoir le corner sur le coup. Un ballon vers Gareth Bale. Ça flotte un tout petit peu là sur ce retour en seconde période. Avec Paredes. L'Argentin qui trouve Pjanic. Encore une fois, très courtisé, mais qui est resté aux côtés de Rudy Garcia. Un ballon en profondeur très compliqué pour Iturbé. Et la sortie de Gareth Bale maintenant. Lucas Vazquez qui va rentrer. Paredes encore une fois avec Pjanic. Un petit peu plus dense dans cette seconde période au milieu de terrain du côté du Real Madrid. On retrouve un tout petit peu plus un triangle. Alors qu'on avait vraiment que Modric et Laramendi tout à l'heure. Et le retour d'Iturbé. Lucas Vazquez qui arrive donc en provenance de l'Espagnol également.
Plutôt un joueur de couloir. Capable de jouer aussi au milieu de terrain. On va voir s'il se positionne aux côtés de Kroos et de Silva. On va voir un petit peu plus Isco plus haut. Ouais, vous voyez, il s'est mis sur le côté droit. Lucas Vazquez pour le moment. La remise de la tête de Miralem Pjanic. Avec Iturbe qui intercepte. Ça croise avec Seydou Doumbia. Le ballon sur le côté pour Laic. Laic qui revient sur son pied droit, qui se gêne un tout petit peu. Ouais, ce ballon qui traîne. Dégagé. Par Nacho Fernandez. Vous voyez, ça fait déjà près d'un quart d'heure que l'on joue dans cette seconde période. Le rythme est un tout petit peu retombé. Comme le coude sur le menton de Cherisev de la part de Seydou Keita. Le rythme est un peu retombé. Pourquoi? Parce qu'effectivement on a fait beaucoup de changements. On se retrouve avec pourquoi pas des équipes un peu hybrides. Mais on insiste sur le fait que Rudy Garcia a tout de même un très bel effectif. Il peut remplacer des joueurs poste pour poste. Avec notamment la rentrée d'Iturbe là. L'Argentin. L'ancien joueur de Porto. Justement qui va ici accélérer face à Pep. Iturbe. Et le défenseur portugais qui peut remettre avec Carvajal qui lui est resté dans cette équipe. Avec Mapou Yangambiwa, c'est le seul joueur qui est resté. Benzema, ouais, il y a du monde dans l'axe. Avec la venue d'Isco qui remet à Benzema. Silva avec la montée. Vazquez. Centre dégagé de la tête par Manolas et Mapuyanga Mbiwa également bien présent. Ouais, c'est le patron depuis l'an dernier. Arrivé pendant le mercato d'été. Il avait quand même commencé sa saison. Il est arrivé en septembre à la Roma. Il a joué, il a beaucoup joué. Ballon qui reste pour Karim Benzema avec justement Mapuyanga Mbiwa face à lui qui a juste effleuré le ballon et l'a sorti. C'est Doumbia. Oui, alors là c'était extrêmement gourmand de la part de Seydou Doumbia. Face à un joueur aussi expérimenté. Carbeloa. Pour l'instant, j'ai juste un doute sur Cherisev comme joueur de couloir. Parce qu'il a véritablement du mal à trouver ses marques. Lui qui a été formé au Real Madrid, qui est déjà international russe depuis 3 ans maintenant. J'ai envie de dire que pour un entraîneur comme Rafael Benitez, c'est peut-être plus important de voir cette seconde période que la première avec une équipe quasiment type. Il avait quand même gardé des joueurs comme Toni Kroos, comme Benzema sur le banc, comme Isco également. Mapuyanga Mbiwa qui va céder sa place. Bon match aussi pour lui. Caprado aussi, jeune joueur aussi derrière.
Et Mathias Destro qui est rentré. C'est Doumbia n'aura pas joué beaucoup. Hein. Oui, avec encore Mathias Destro sur le banc, ça fait quand même beaucoup de monde pour Rudy Garcia. Pour revenir sur Cherisev, il a fait une saison pleine quand même, hein, l'an dernier avec 26 matchs à Villarreal. Il passe 4 buts, donc effectivement c'est un joueur qui a apporté, pas forcément en pointe, mais on a quand même du mal à le trouver au Real. Ce sera pas forcément un joueur qui va beaucoup évoluer cette année. Et le dégagement de De Sanctis, Toni Kroos. Ouais, la belle remise. Isco. On est passé par Benzema, Cherisev, pied gauche pour Karim Benzema, la frappe. Pied gauche à l'entrée de la surface pour Karim Benzema. Là aussi un grand soutien de Carlo Ancelotti dans le vestiaire madrilène, qui va devoir donc s'adapter. Rafael Benitez. Septième saison hein, aussi pour Karim Benzema au Real. C'est quand même assez énorme. Et là c'est Paredes qui vient lui prendre le ballon dans les pieds. Rosidis. Paredes. Florenzi. C'est vrai que pour Karim Benzema, c'est quand même toujours aussi compliqué d'être l'avancante de cette équipe. Et de voir quand même pas mal s'effacer, même on sait que la complémentarité avec Cristiano Ronaldo était très bonne l'année dernière. Hein. On se passe quand même de Karim Benzema pour les buts de Ronaldo. Mais il a quand même réussi à mettre 15 buts l'ancien lyonnais. Dans une saison quand même assez pleine. Il a quand même, depuis qu'il joue au Real, des statistiques assez intéressantes, avec pratiquement un but tous les 2 matchs. Cette année, il va passer la barre très certainement des 150 buts avec le Real. Ouh, le vilain tacle, ouais, ça aurait pu être plus dangereux que ça. Le tacle de Destro. Bon, on le sent bien, hein, c'est quand même le match de reprise de ces deux équipes. Avec ce dégagement ici de Paredes. Avec ce dégagement ici de Paredes.
Là aussi, Rudy Garcia lui a changé tout le monde, sauf son gardien. Donc maintenant, sur les 25 dernières minutes, on se concentre un peu plus sur le jeu. Un dégagement de Seydou Keita de la tête. Toni Kroos, changement d'aile de l'ancien joueur du Bayern. Un bon tacle de Paredes sur le ballon, mais derrière il y a une faute sur Isco et M. Clattenburg qui laisse jouer. Allez, Benzema qui s'écarte. Arbeloa. Isco, Benzema. Ce bloc italien, ce bloc romain. Pour une frappe très lointaine. Voilà le dernier changement pour Rafael Benitez. Il va donc sortir Carvajal pour faire rentrer sa recrue Danilo. Le Brésilien qui n'aura pas le droit de jouer plus d'une demi-heure. Il est ménagé. Ballon directement vers Keylor Navas. Allez, de la profondeur, Chaisev vers Benzema, contré en 2 temps. Voilà le changement annoncé. Avec donc les premiers pas de Danilo. Et Cherisev qui est passé là-bas, le centre pied gauche. Ouais, il regardait pas son ballon, il regardait ce qui se passait un peu dans l'axe. Et forcément, le ballon est sorti. On l'a dit, hein, pas de nom ronflant hein, pour le moment sur le recrutement du Real. C'est pas terminé. Il n'y a pas de grosses rumeurs qui viennent enflammer tout cela. Changement d'aile avec Arbeloa. Bouge beaucoup hein, Isco avec Toni Kroos. Le centre de Chaisev. La tête de Danilo. Et de la profondeur encore une fois vers Mattia Destro qui a passé une année au Milan avec ses 8 buts en 30 matchs, forcément dans une saison qui était un peu compliquée pour le Milan.
Et on retrouve Miralem Pjanic. Il y a clairement beaucoup moins de rythme dans cette seconde période. Florenzi. Et Keylor Navas au point de pénalty qui se saisit du ballon. Arbeloa. Là aussi, on se rend compte que tous les postes sont doublés. On n'a pas encore vu tout le monde au Real cette saison. Et dans ce premier match notamment. Voilà, Cherisev. Contré par Manolas. C'est trop tendre tout cela. Ça, il est intéressant ce plan parce qu'on voit la pelouse. C'est une pelouse, on le rappelle, pour du rugby ou pour du foot australien. Et on voit que la pelouse est aussi assez abîmée. En plus, on est en période hivernale, donc effectivement, elle subit un peu plus. C'est vrai que sur les plans lointains comme ça, elle paraissait pas si détériorée que ça, mais on voit bien que dans l'entrejeu là, c'est très compliqué. Kroos ici qui va récupérer le ballon. Encore une faute pour Destro. Danilo avec Toni Kroos. Les deux Lucas Silva et Lucas Vazquez ici. Avec au milieu de terrain donc l'ancien joueur de Cruzeiro. Pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu non plus cette saison. Le Brésilien. Et donc voilà un homme qui a amplement réussi à Rome. Belle réussite quand même pour Rudy Garcia, il faut quand même le souligner, même s'il finit 2 fois derrière la Juve, une Juve intouchable en Italie. Tout de même finaliste de la dernière Ligue des Champions. Il a quand même réussi à se mettre dans la poche Francesco Totti, il faut le dire. Et là c'est Iturbe qui essaie de remuer un peu tout cela. Cherisev qui est venu défendre face à Laic. Florenzi, Keita. Petite conservation là avec Pjanic dans un tout petit périmètre. Les triangles ont fonctionné, mais on recule côté romain par-dessus. Keita vers Iturbe, la vitesse de l'Argentin. L'Argentin qui joue pour le Paraguay, on rappelle qu'elle a double nationalité, même s'il a beaucoup joué avec les U20 argentins par le passé. Il est international paraguayen. Ouais, ballon en profondeur vers Mattia Destro, est passé devant. Oui, là par contre à la relance c'est plus compliqué sur le pied gauche. Il va venir retrouver Arbeloa. Lui c'est plus simple, regardez la belle relance vers Danilo. Contré par l'un des deux Grecs de la défense romaine, Orsidis. Ouais, un petit 10 degrés effectivement quand on est en reprise comme ça. La couverture n'est pas négligeable. Pep. Isco. Paredes il est assez virulent quand même dans l'entrejeu. Ça fait plusieurs tacles. On s'était quitté avec 5 tirs de chaque côté au but à la fin de la première période. On a un 8-8 maintenant.
Et on l'a vu, hein, il y a très peu de tirs cadrés dans cette rencontre, très peu d'occasions franches maintenant. C'est vrai que si l'AS Roma avait réussi à débloquer la situation sur le tout premier corner à la 3e minute, c'eût été différent. Et Ljajic qui s'est bien retourné. Il retrouve Pjanic. Keita. Alors, l'une des bases aussi hein, de Rudy Garcia, joueur très expérimenté. Allez, on revient dans l'axe avec Torosidis qui est contré. Ljajic qui va être battu par Cherisev. Je pense qu'on lui a demandé de faire du travail défensif à Cherisev. Comment ne pas se faire houspiller par Rafael Benitez. Paredes. Ah, il va au contact, hein, Paredes. Et là, c'est Arbeloa qui a souffert. Oui, la semelle qui reste un tout petit peu et Arbeloa qui avait sorti cette balle en touche. On aura l'occasion de revoir le Real Madrid dans sa préparation. On a parlé hein, du positionnement de Gareth Bale derrière un attaquant. C'est toujours assez compliqué. C'est laisser le plus de place possible aussi à Cristiano Ronaldo sur le front de l'attaque. Là c'est un petit peu plus fouillis dans cette seconde période, on le rappelle, avec Cherisev ici, le russe qui revient donc de Villarreal. Avec ce corner joué à deux avec Isco qui prend un petit peu d'angle. C'est contré par Miralem Pjanic. Cherisev contré. Et Pep. On entend beaucoup hein, Rudy Garcia sur le côté. Et là sur le côté Isco n'aura jamais ce ballon. Accompagné par Iturbe. Et donc le retour aux sources pour Rafael Benitez, on en parle, hein. Il reste 10 minutes maintenant dans ce match, il ne se passera plus grand chose. Honnêtement, on aura peut-être l'occasion de voir un but, mais pas beaucoup plus. Avec Pep. Lui qui a entraîné la réserve du Real, qui a joué également. Rafael Benitez. Revient donc en... Oh la main Torosidis, monsieur Clattenburg qui ne dit rien. Danilo le centre. Et c'est dégagé ensuite par Florenzi. Mattia Destro qui glisse et qui va obtenir une faute. Je crois que ça a fait sourire tout le monde parce qu'il me semble que sur le coup il n'y a rien.
On va peut-être revoir si Torodini s'est mis la main de l'autre côté. Oui, elle y est, elle est un peu décollée. Ça se sifflait, il n'y a pas de problème. Alors que tout le monde doit le revoir sur les écrans géants dans le Melbourne Cricket Ground. Allez, avec Isco qui lui se démène sur le front de l'attaque. Allez, la passe entre deux finalement. Tourbet qui va sauver ce ballon. Arbeloa qui le met en touche. Oui, Rafael Benitez, retour aux sources donc. Double champion d'Espagne. Lui qui a entraîné la réserve du Real, qui a joué. Double champion d'Espagne avec Valence. La Ligue des Champions avec Liverpool. 2 coupes de l'UEFA ou Ligue Europa. Une avec Valence et une avec Chelsea. Très très bon parcours avec Naples. Toni Kroos. Ouais, un peu forte cette passe pour Isco, elle était plutôt pour Karim Benzema. Lucas Silva, Pep, et on change le jeu. Avec ce ballon dégagé par Florenzi. Mattia Destro. Avec une sortie musclée de Nacho Fernandez. Là aussi, l'un des joueurs qui devra suppléer Varane, Pep et Sergio Ramos cette saison. Allez, une interception sur Florenzi avec Isco, Benzema qui peut décaler avec la frappe. On revient sur le pied gauche et la belle parade de De Sanctis face à Lucas Vazquez. Voilà peut-être la grosse occasion de cette seconde période. Et voilà l'importance de Karim Benzema dans le dispositif du Real. Pas forcément tout le temps à jouer le but adverse, mais aussi à trouver de bons décalages. La frappe de Danilo, 2 occasions coup sur coup. Et là Lucas Vazquez donc. Sa première grosse occasion, il revient sur son pied gauche. L'ancien joueur de l'Espagnol Barcelone. Et puis Danilo ensuite. Frappé pied gauche. Et ça fuit le cadre de De Sanctis. Et Danilo qui va trouver personne. Même s'il y a un petit peu de réussite pour Benzema face à Keita avec Isco. Directement vers De Sanctis. 5 minutes encore dans cette rencontre. Qui risque de ne pas déboucher sur une victoire pour l'une ou pour l'autre des deux équipes. C'était très serré. Et le contrôle est bon pour Laic. C'est un joueur de la Viola. Pris par le Brésilien Lucas Silva. Beaucoup de monde aussi également à Madrid. C'est vrai que dans les semaines qui vont venir, jusqu'à mi-août et la reprise avec le match à Riron, il va y avoir quand même beaucoup de prêts encore une fois, semble-t-il, pour les plus jeunes de cette équipe. On va essayer de doubler tous les postes, et puis pour les autres, ce sera soit la réserve avec Zizou, soit un prêt. Allez, ballon par-dessus, avec la frappe pied gauche, Keylor Navas, qui semblait bien placé, et c'est Mattia Destro. Non, pur avant-centre, qui a réussi ce geste. Il n'y a pas de hors-jeu. Ouais, ça prend le poteau derrière, effectivement, donc c'est loin du cadre. Et effectivement, le gardien du Costa Rica était sur la trajectoire. On est ravi Rudy Garcia parce que son équipe aura clairement fait jeu égal avec le Real aujourd'hui. Deux équipes qui digèrent la préparation, ça c'est une évidence. Il y a eu aussi un long voyage, faut pas l'oublier.
Toni Kroos qui s'est fait un peu épingler pour avoir parlé de ce long voyage. Quand on sait que l'avion du Real avait douche, spa, internet, c'est vrai que tout le monde a trouvé ça un peu déplacé. Même s'il y a 25 heures de vol pour allier l'Australie. Danilo contré par Pjanic. Un rôle un peu plus obscur hein, tout de même pour Miralem Pjanic. Depuis qu'il est rentré, il n'a pas pu se projeter véritablement en numéro 10 derrière sa ligne d'attaque. Arbeloa. Cherisev avec Isco. Isco. Les deux Lucas. Vasquez et Silva qui combinent. Cherisev, le pied gauche. Ouais, on vient de bien refermer avec Tantine Manolas qui protège Morgan De Sanctis, son gardien. 80 000 hein, tout de même pour cette rencontre. Il y a 20 000 tickets qui n'ont pas trouvé preneur. Dans un stade, on le rappelle, plutôt voué à des sports de contact. Beaucoup plus marqués, à l'image du rugby à 13, mais surtout du foot australien. Toni Kroos. Allez, le décalage vers Danilo, la montée. L'ancien joueur de Porto qui cherchait Karim Benzema. Voilà, donc il va y avoir avec Carvajal beaucoup plus de concurrence sur le poste de latéral droit cette année au Real. À gauche, Arbeloa est un très bon soutien de Marcelo. Dans l'axe, 3 joueurs qui surnagent normalement pour les places de titulaires. Pep, Varane et Sergio Ramos. On verra ce que l'on fait de Casemiro au milieu de terrain, mais on devrait retrouver Modric, on devrait retrouver Kroos. Il y aura Mendy également. Et puis Rames, Isco toujours un peu plus haut. Et surtout Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. Iturbe qui va garder ce ballon, Mattia Destro. Ouais, qui s'est un peu joué de Pépé, la frappe contrée. Pep qui va pouvoir revenir sur son pied gauche et dégager. C'est un peu laissé aller. C'est Pjanic. Vous avez vu Elio Caprado aussi au passage. « 19 ans seulement pour lui. Ce joueur né en Ouganda. Et qui a surtout commencé à la Lazio étant jeune. Allez, de toutes petites minutes de temps additionnel. Et ça sera terminé pour cette rencontre. Un tout petit peu plus tard dans la journée sur beIN 1, vous retrouvez le Bayern face à Valence. Match amical. Et pour aller jusque là, on vivra les meilleurs moments de Brisbane Liverpool. Liverpool qui a eu du mal et qui s'est imposé. Allez, la petite faute de Cherisev sur Keita. Frustrante cette rencontre pour tout le monde, mais effectivement, on le rappelle, il y a eu ce voyage jusqu'en Australie. Changement de climat également. Il a fallu s'adapter. Et puis 2 équipes sur chaque mi-temps, sur chaque période. On a changé tout le monde. On verra un tout petit peu plus tard si ces 2 équipes enchaînent les matchs avec une équipe type, ce que ça peut donner. Avec cette frappe contrée par Pep.
puisque dans 3 jours la Roma va jouer Manchester City, et dans 3 jours plus tard il y aura ce Manchester City Real Madrid également, avec un hors-jeu. On en restera là, monsieur Clattenburg qui siffle la fin de cette rencontre au 0-0 entre le Real Madrid et l'AS Roma, qui entamait donc leur préparation pour la saison à venir. Pas de vainqueur entre ces deux équipes, peu d'occasions de but et des organismes qui digéraient donc la préparation de part et d'autre. Voilà, on a vu le nouveau dispositif peut-être du Real Madrid. Est-ce qu'on a énormément de surprises? Non. On verra toujours plus de liberté pour Cristiano Ronaldo. Karim Benzema peut-être en pointe avec en soutien Gareth Bale. Il faudra voir aussi comment on intègre James Rodriguez dans cette équipe. Est-ce que l'on repasse aussi un milieu à 3 ou est-ce qu'on met un joueur sur le côté droit et qu'on laisse 2 milieux seulement? Avec beaucoup de questions pour Rafael Benitez. Trouver le bon équilibre toujours avec cet effectif du Real Madrid. Derrière, normalement, Danilo, Marcelo, Varane, Ramos, ça pourrait être la défense. Allez, on est en train de coucher des noms sur les listes. 0-0, il faut un vainqueur. On va revoir les meilleures occasions de cette rencontre. Avec cette occasion dès la toute première, dès les premiers instants, 3e minute. Avec ce corner et cette balle sur la barre. Là, c'est un bon ballon de Bale pour Ronaldo. Et on revoit cette occasion. Et on revoit cette occasion-là de Gareth Bale sur corner. Une action en seconde période pour le Real Madrid. Et puis ça sur ce centre, c'est Doumbia, sur ce centre de Florenzi, qui était pas loin de trouver le cadre. On va surtout revoir là déjà cette main de Torosidis et l'action de Lucas Vazquez, bien décalée par Karim Benzema. La bonne parade du pied du vétéran donc de Sanctis, qui a la préférence de Rudy Garcia devant Bogdan Lobont, le gardien roumain. Et Danilo, c'était juste après l'occasion de Vazquez sur le ballon dégagé. La récupération et la frappe du latéral brésilien à l'entrée de la surface. Pied gauche extérieur. Une frappe qui prend pas le cadre. Une belle affluence, vous voyez les statistiques, 50-50. De toute façon, on ne pouvait pas faire un match aussi serré avec ces tirs au but égaux, 19. C'est vrai que la Roma a un petit peu plus souffert dans sa configuration seconde période. Alors va-t-on disputer cette séance de tir au but assez rapidement? Pour déterminer le vainqueur. On attend, monsieur Clattenburg qui attend, qui discute avec notamment le capitaine de la seconde période, Seydou Keita. Vous voyez, on a choisi le but.
Championnat amical, compétition amicale, mais pas tant que ça. Vous avez vu qu'on se prépare de part et d'autre. Vous avez vu Rafael Benitez coucher des noms sur une feuille. Voilà, on peut déterminer si on tire en premier ou en deuxième, si on gagne le toss. Voilà, on va tirer en premier du côté du Real. On vous rappelle qu'on aura un petit aperçu de Brisbane Roar face à Liverpool ensuite. Et puis on basculera sur Valence Bayern Munich. Un autre match de préparation sur l'antenne de beIN Sport. Ça va y avoir un tout petit peu moins de pression, hein, forcément sur des tirs au but comme cela. Il y aura moins de pression que sur une grosse compétition. Donc on peut s'attendre à des choses fantasques avec De Sanctis et son expérience face à Keylor Navas, bondissant, le gardien du Costa Rica, qui a sorti quand même quelques actions importantes et intéressantes. Bien sûr, on ne tirera qu'avec les joueurs qui étaient présents sur la pelouse, hein, à la fin du match. On ne reverra pas les joueurs de la première période. D'ailleurs, on n'a même pas eu un plan de Cristiano Ronaldo sur le banc. Est-il toujours là? C'est la grande question. Et pour sa première, c'est Danilo qui va ouvrir le bal pour le Real. Pas forcément parti De Sanctis. Petite frayeur pour l'ancien joueur de Porto. Et on rappelle cette compétition, il y a un classement, hein, par groupe, notamment sur le match à 3 que vont se disputer Manchester City, le Real et donc la Roma ici, hein, en Australie. Miralem Pjanic face à Keylor Navas. Ancien lyonnais qui ne tremble pas. Oui, ça peut donner des indications, hein, sur les joueurs qui aiment ces séances de tir au but. Vous avez vu, il a tiré plein axe. Là aussi c'était gonflé parce que Navas n'est pas forcément parti à un poteau. Toni Kroos, voyez, on ne se tient pas par le bras comme sur une grosse compétition. Toni Kroos, le contre-pied. Ljajic, le Serbe. Et le contre-pied aussi. J'ai l'impression que pour l'instant, le deuxième tireur, c'est-à-dire le tireur romain, copie sur le tireur madrilène. Avec ouais, non, encore cette frappe plus ou moins dans l'axe. Pas aller chercher un petit filet. Et Lucas Silva. On me rappelle, hein, dans 3 jours, Roma Manchester City. Et puis il va y avoir une toute petite semaine de repos pour le Real avant d'affronter Manchester City également. Et ensuite le Real prendra la direction de Guangzhou pour jouer l'Inter Milan. 3 jours après le match face à Manchester City. Avant d'enchaîner face au Milan, pas de soucis. Alors comme il n'y a pas de tension sur cette séance de tir au but, j'espère qu'on va pas non plus s'éterniser. Ah oui, quand vous avez des tireurs qui jouent sans pression, c'est quand même beaucoup plus simple. Mattia Destro.
Après une saison difficile au Milan. Saison difficile pour le Milan. Hein. Destro qui a pris beaucoup d'élan. Et qui marque 3 partout. C'est plus pour la forme, hein. On le rappelle, cette séance de tir au but, on rappelle qu'il y a surtout eu 0-0. Quelques occasions de but. Oh, il était pas loin là, de Sanctis. Sur ce tir disco. Voilà, enfin un gardien bien parti. Florenzi. Milieu qui est utilisé maintenant au poste de latéral droit par Rudy Garcia. Ancien joueur de Crotone. Oh, qui prend le poteau. Poteau rentrant. Pour Alessandro Florenzi, 4 partout. Allez, au 6e, on met les gardiens et puis on voit ce que ça donne. Voilà, Karim Benzema qui prend ses responsabilités sur le 5e tir. On plaisante, hein, pas beaucoup de pression non plus pour Benzema. Ouais, qui va chercher le petit filet. Imparable avec un peu de puissance. C'est marrant de voir quand même qu'il y a un peu de tension sur le banc. Enfin, on prend cette séance de tir au but avec beaucoup d'intérêt. Iturbe qui va tirer le dernier pour la Roma. Il y a décidément 0-0 jusqu'au bout. Hein. Voilà le contre-pied face à Navas. Et on continue. Et je vous dis, hein, une séance de tir au but avec des joueurs qui n'ont pas de pression, ça peut aller très loin. Hein. Les séances de tir au but qu'on peut faire en fin d'entraînement juste pour rigoler. Les pauvres gardiens, on en a arrêté un. Oh bah, avec un missile sous la barre. Nacho Fernandez, il n'a pas rigolé. Hein. Un international espagnol, appelé une fois. Hein. Un joueur formé au Real, ancien international espoir donc, qui a marqué. C'est Lucas Paredes, l'ancien joueur de Boca. Acheté, prêté, définitivement là cette saison. Sera bien à la Roma. Eh bien voilà, oh non, Keylor Navas qui touche ce ballon. Et pourtant il s'était arrêté dans sa course d'élan. Ah, la main était peut-être pas assez ferme pour le gardien du Costa Rica. Il lui manque un 10e de seconde là. Pour que la main soit bien sur le ballon. Et l'arrêt, voilà, de De Sanctis sur Lucas Vazquez. L'un des jeunes, et regardez, Morgan De Sanctis qui dit allez, je tire. Voilà, ils lui disent allez, vas-y, tire.
Et la Roma qui pourrait donc remporter de manière informelle ce premier match. Non, eh ben non, il n'y aura pas de fioriture, pas de sourire. C'est bien Keita qui va essayer de conclure pour la Roma. Et on partira assez rapidement ensuite. Voilà, Keita qui marque le tir au but décisif pour la Roma. 0-0, c'est ça qui est le plus important entre la Roma et le Real Madrid sur ce premier match de préparation pour ces deux équipes. La Roma qui prend l'avantage dans ce groupe avec cette victoire au tir au but. Et la Roma qui devra donc jouer Manchester City dans 3 jours. Et dans 6 jours, ce sera Manchester City face au Real Madrid avant que le Real Madrid parte pour la Chine pour le reste de cette International Champions Cup que l'on suit sur les antennes de beIN Sport. On vous rappelle qu'on suivra également le Benfica face au Paris Saint-Germain demain. Et puis que là, un petit peu plus tard dans la journée, vous avez le droit à Bayern Valence, un autre match de préparation de cette saison à venir. On va se quitter sur ce dernier tir au but de Seydou Keita et vous souhaiter un bon été avec toujours du foot. Ça ne s'arrête pas sur beIN Sport. Salut à tous. Marie Patrux vous présente la NBA toute l'année sur beIN Sport. Vous l'avez trouvé comment, cette saison de NBA? J'ai aimé cette saison parce qu'il y a eu du suspense toute l'année. On a eu une finale inédite. Et puis parce que chouchou MVP. 2015 MVP Award. Et pourquoi vous l'avez aimé sur beIN Sport? Parce qu'ils ne peuvent rien rater. Parce qu'il y a NBA Extra tous les jours, ce qui est quand même du jamais vu en ce qui concerne la NBA. Et parce qu'on est une bande super sympa. Et la saison prochaine, on vous promet encore le plus grand des spectacles. Reprise NBA, le 27 octobre sur beIN Sport. Saviez-vous que Barcelone a une plage de 4 km? C'est une très longue plage pour de si petites jambes. Économisez sur des milliers de destinations en réservant vol et hôtel en même temps sur Expedia.fr. Expedia.fr. Voyagez à votre idée. Êtes-vous fait pour devenir un dresseur de monstres? Commencez par prendre soin de votre monstre tout mignon. Puis menez-le dans un combat